La plupart des machines ont été vendues, mais les ateliers n'ont pas bougé depuis bientôt 6 ans. Dans cette usine déserte, l'activité a laissé des traces. Plusieurs études révèlent que des résidus de solvants et d'hydrocarbures sont toujours présents dans le sol, malgré la mise en sécurité d'une partie du site. On sait de façon certaine qu'il n'y a aucune pollution à l'extérieur, il n'y a pas de pollution de nappe phréatique, il y a simplement je dirais, une partie du sol à dépolluer. Créé à la fin des années 50, Thomson Angers a embauché jusqu'à 3500 personnes, à l'âge d'or de la fabrication des écrans à tubes cathodiques. Une vaste chaîne où tout était assemblé, des circuits imprimés au coque plastique. Une époque où les normes environnementales étaient moins strictes. On a fait par exemple des circuits imprimés, où on utilisait des produits relativement toxiques, parce que je me souviens, les montants de fenêtres en alu étaient piqués au bout de quelques années d'exploitation de ces circuits imprimés, qui se sont faits quand même pendant une bonne quinzaine d'années sur le site. 350 salariés ont finalement perdu leur emploi en 2012 après des mois de lutte. Une fermeture qui laisse encore aujourd'hui un sentiment de gâchis. L'agglomération s'est bien portée acquéreur, mais elle est engagée dans un bras de fer avec le liquidateur judiciaire. Basé à Nanterre, celui-ci reste injoignable. Dans un courrier, il estime que c'est à la collectivité de financer le chantier de dépollution. La facture pourrait aller jusqu'à 4 millions d'euros. La délibération qui a été prise par la communauté urbaine a été prise sur la base d'un pré-rapport qui prouvait qu'il n'y avait aucune pollution sur le site. Et donc, pour qu'il y ait une vente possible, il faut qu'il y ait accord sur la chose et sur le prix. Or, la chose a changé puisqu'elle est polluée et que sa destination finale n'est pas du libre arbitre de Angers-Loire Métropole. Elle va dépendre de l'arrêté de cessation d'activité du préfet. Le préfet devrait prochainement débloquer le dossier en contraignant le liquidateur à dépolluer l'usine. En attendant, la friche coûte cher. Des millions d'euros ont déjà été dépensés en gardiennage et taxes foncières.